Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Alexandra. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Ravelry, sous le pseudo La Toison d'Ariès. La dernière fois j'avais oublié de le préciser, j'étais tellement contente d'être revenue sur les podcasts que j'ai même pas dit comment je m'appelais, j'ai même pas dit comment vous pouvez me retrouver sur les réseaux si on voulait me suivre. Donc voilà, c'est chose faite et on peut commencer. Alors avant toute chose, je souhaitais vous remercier tout simplement parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, sur ces épisodes de podcast et donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi, de voir que les projets surtout vous plaisent, que le filage aussi, le filage vous plaît beaucoup et donc ça c'est super chouette, c'est quelque chose que je voulais apporter aussi un petit peu sur YouTube donc voilà, donc on va démarrer tout de suite par le tricot. Je ne l'ai pas dit, mais sur ce podcast, on va parler de tricot et de filage. Voilà. Donc on commence tout de suite par la partie tricot et on va commencer par les ouvrages terminés. Donc j'ai deux ouvrages terminés, on va commencer par le plus petit et on va garder le suspense pour la suite. Alors le premier, c'est ces chaussettes. Donc ce sont des chaussettes en jacquard, les Prairie Cat Socks de Solène Leroux. Alors, ce sont donc des chaussettes en jacquard qui normalement ne sont pas comme ça. Déjà, elles sont à la base beaucoup plus hautes. Et ce qui se passe, c'est que normalement, elles font à peu près ça de plus. Et le jacquard ne se retrouve pas sur le talon ici, mais plutôt sur... comment on appelle cette partie sur le pied, sur la cheville quoi. J'ai tout simplement fait une petite modification parce que sinon mon pied ne rentrait pas si jamais je faisais le jacquard ici. Donc pour commencer, on commence ici par les orteils, par la pointe, donc avec la couleur 1, la couleur principale, et ensuite une fois qu'on a terminé les orteils, eh bien on attaque ces petits chats ici. Voilà. Donc il y en a qui voient des chauves-souris. Ouais, pourquoi pas. On peut y voir des chauves-souris. Moi, j'y vois des chats. Après, c'est vrai que le noir, ça fait penser aux chauves-souris. Effectivement. Donc, c'est un jacquard qui est très, très simple. On le retient extrêmement facilement. Il y a besoin de croiser les fils, aller peut-être sur 2 rangs. Et encore, c'est pas obligatoire. Non, vraiment très simple. Je recommande peut-être pour débuter un premier patron jacquard. C'est très facile. Après, juste ce que je regrette sur ce patron, c'est qu'il n'y a qu'une taille en fait. C'est que pour 64 mailles, il n'y a pas pour 56 mailles ni pour 70 mailles, etc. Donc c'est vrai que 68 mailles. C'est un petit peu dommage, mais je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent pour les chaussettes en jacquard, et même pour les mitaines d'ailleurs. Et en fait, la seule façon d'alterner, de changer une taille, ça va être en changeant la taille des aiguilles. À part ça, le patron est très bien, il est payant, mais il est très bien. Cette modification, c'est juste pour moi, c'est entièrement de ma faute, hein, c'est parce que moi je tricote, le jacquard je le tricote quand même assez serré. Et donc voilà, sinon je vous le conseille vraiment si vous aimez ces petites chaussettes. Que dire de plus? Oui, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi à l'épisode précédent, en fait ce qui s'est passé, c'est que ce sont des chaussettes, donc on les tricote de la pointe aux côtes, et on met un fil à un moment donné, on met un fil contrastant, et puis ensuite on vient relever les mailles pour faire le talon. C'est donc un talon après coup. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf qu'une fois que j'avais tricoté le jacquard en haut ici, eh bien mon pied ne passait plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la base là où je devais relever les mailles, je les ai relevées, mais j'ai ensuite tricoté qu'avec ma couleur noire ici là. Et puis j'ai continué sur mon talon en jacquard
et j'ai fait les diminutions en fait du talon, les mêmes diminutions. Donc ça rentrait pile poil dans le motif du jacquard. Vous voyez, en fait, le talon, je l'ai commencé vraiment 2 rangs après la tête du chat. Ici, après les oreilles. Donc ça allait vraiment rapidement parce que voilà, il y en a beaucoup qui disent que le jacquard c'est addictif, et c'est surtout que plus on tricote, plus on a envie de voir le motif monter. Et c'est vrai que la première chaussette, je l'ai faite je crois en une journée, alors que je tricote en 2 mm moi mes chaussettes. Donc voilà. Pour la laine, alors nous avons, c'est de la Fabelle, oui c'est ça, de la Fabelle de Drops, la noire et puis la gris clair mix. Voilà, tout simplement. Alors, moi la Fabelle, maintenant que j'ai un peu de recul dessus, je l'aime bien, mais je l'aime bien tout d'abord parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix, elle est pas chère, si je me trompe pas. Elle est à peine 2 € la pelote, 2 € les 50 grammes, donc c'est vraiment pas cher. Par contre, il faut savoir qu'elle est... Alors, est-ce qu'on va le voir sur la caméra? Elle est quand même un peu poilue. Et je trouve que ça rend je sais pas comment dire, la chaussette un petit peu moins propre. D'avoir tous ces petits fils là qui ressortent, ça fait la chaussette un peu moins propre. Après, je suis vraiment pointilleuse, hein. En fait, c'est que je compare par rapport à des laines qui sont plutôt Merino Superwash, qui elles vont peut-être boulocher, mais vont pas avoir, voilà, de... Je vais pas dire c'est pas de la vraie laine, mais c'est pas... c'est de la laine Superwash, alors que elle n'est pas Superwash. Donc forcément, il y a pas grand-chose qui dépasse du fil. Donc voilà. Et puis, une fois qu'on les porte... Alors, elles sont pas portées, mais une fois qu'on les porte, ça s'abîme quand même relativement vite. Donc cette laine, moi ce que je dirais pour la suite, c'est que je les conseille pour celles qui débutent peut-être en chaussettes, celles et ceux qui débutent en chaussettes, pourquoi pas. Celles qui ont peur, voilà, d'investir dans de la laine Merino Superwash dans des chaussettes. Et par contre, elle tient vraiment plus chaud, je trouve, que de la Merino Superwash. Donc voilà aussi l'avantage de cette laine. Mais ça abîme un peu plus vite. Bon, après, c'est à voir ce que vous préférez. Si vous préférez avoir des chaussettes, bon, alors je dis qu'elles s'abîment vite, elles sont pas trouées en 2 jours, hein, vous inquiétez pas. Moi, il y en a, ça fait plus de 2 ans que je les ai, mais je vois quand même qu'elles sont plus usées que celles que j'ai faites avec de la Merino Superwash. Voilà pour ce petit retour sur la laine et sur ces chaussettes. Donc voilà, je suis bien contente, je vais pouvoir les mettre. En plus, c'est des sockets, j'adore les sockets. Et je suis trop contente. Elles ressortent vraiment bien à la caméra. Elles font nettes alors qu'elles font pas si nettes que ça en vrai. C'est trop drôle. Je parle peut-être un peu vite, je suis désolée si c'est le cas. En fait, j'ai envie que tout rentre dans mon podcast, que je mette pas 3 heures à tourner ça, enfin que ça vous dure pas 3 heures en fait à regarder. Mais je pense que je parle un peu vite, donc je vais essayer de me calmer. Et on va passer tout de suite au deuxième projet terminé. Alors, je vous l'avais montré au dernier épisode. J'avais monté un foulard pour ma mamie avec de la laine 100% soie que j'avais acheté en Haute-Savoie à Une Maille à la fois, magasin Une Maille à la fois. Et donc, elle est terminée et j'en suis trop contente. Alors, je vais pas pouvoir vous la montrer en entier, mais déjà, regardez ce drapé là. Regardez ça, comme c'est magnifique. Alors je dis que c'est magnifique, c'est parce que c'est la laine qui est magnifique. Non mais regardez ça, c'est tellement beau. Là, il y a la dentelle qui s'est étoffée. Elle est vraiment... Sur du noir, on la verra mieux. Elle est vraiment splendide, cette dentelle. Donc voilà, un petit foulard pour ma mamie. Une petite étole, foulard... Voilà. On s'était fait... Enfin, il y a Pauline dans la chaîne Misty C'est Fibré. Coucou Pauline, je t'avais dit que je te ferais un coucou. Et ben le voilà. Elle s'était elle aussi demandé à quel moment on disait étole, wrap, écharpe.
etc. Foulard, pourquoi pas. Et donc moi je lui ai dit que c'était surtout au niveau de la matière et de la forme. Ça, je le caractériserais plutôt comme une étole parce qu'elle est en soie, elle est légère, voire même un foulard parce que souvent ben, voilà, les foulards sont en soie. Donc voilà pourquoi je dis foulard, après c'est peut-être un abus de langage. Mais pour moi c'est pas une écharpe parce que ça tient pas chaud. Voilà, tout simplement. Et donc on voit très bien à la caméra les toutes petites nuances de rose de la laine, enfin de la soie. Donc, je vais vous montrer comment j'imagine qu'elle va le porter, ma mamie. Alors, je la plie en deux. Attention, parce qu'il y a tout un art. Moi, je la vois bien la porter comme ça. Elle porte souvent des foulards comme ça, en fait. Donc, elle en plus, elle adore le rose. Donc, voilà. Et là, en bas, elle verra la petite dentelle et tout. Ça va être trop beau sur elle. Oh, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette laine. Faut que j'arrête de dire ça. Donc, c'est un modèle qui n'existe pas, c'est un patron qui n'existe pas, je l'ai, on va dire inventé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un patron qui, ça comme patron en fait, et j'ai pas trouvé. Donc, sur Ravelry, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un motif de dentelle qui me plaisait. Donc le voilà, donc il est vraiment tout autour. Je vais vous expliquer après comment je l'ai construit. Il est vraiment tout autour. Et donc ce motif de dentelle, je l'ai piqué à Rory Locatelli. Oui, c'est ça. Sur son patron Venezia. J'ai acheté donc le patron Venezia Shawl et j'ai repris sa dentelle que j'ai adaptée pour pouvoir la tricoter dans cette étole. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, en fait, je l'ai tricoté comme ça, de bas jusque tout en haut, mais j'ai pas commencé par la dentelle. J'ai commencé là directement par ici. On va y arriver. Par ici, la dentelle, là. Ensuite, du jersey là. Et ensuite, de la dentelle là. Donc ça. Et alors, le motif de dentelle, il commence là et il s'arrête là. C'est ça, un motif de dentelle. Donc tout ça, je l'ai répété tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et bim, là, j'ai arrêté. J'ai rabattu les mailles. Alors vous allez me dire, là, c'est très long quand même à faire tout ça. Et bien, figurez-vous que je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai pas vu passer cette écharpe entre mes doigts. En fait, c'est tellement beau, tellement addictif à tricoter la soie, tellement doux aussi, que je ne l'ai même pas vu passer. Vous vous rendez compte de la longueur que c'est? Je ne l'ai même pas vu passer. Donc une fois que j'avais tricoté tout ce rectangle là, je suis venue tricoter sur mes aiguilles uniquement cette petite partie là de dentelle tout le long. Donc ici c'était comme ça, donc vraiment cette dentelle elle se fait sur 9 mailles, sur 9 mailles, donc voilà, après c'était très rapide de faire ça, voilà. Il y a 5 motifs ici, donc ça allait vraiment très rapidement. Et puis ensuite, j'ai cousu l'immense rectangle ici, avec la petite partie de dentelle là. Et comme ça, voilà. Là, ça a relié la dentelle ici, et avec le jersey. Au début, j'avais très peur que ce soit compliqué, parce que en fait la soie, j'ai remarqué que quand on la tricote, elle marque absolument toutes les erreurs. Donc j'avais peur que la couture soit moche, que j'arrive pas à rentrer un fil correctement, que ça se voit, que... Et en fait ça va. Alors j'ai fait attention, j'ai vraiment fait très attention, mais franchement ça l'a fait. Donc je suis super contente. Alors combien elle mesure? Je ne l'ai pas mesurée, à vrai dire.
va voir avec mes bras. Elle doit faire 1m80 je pense. 1m80 de long et puis 30 cm peut-être 35 cm de large. Voilà. Donc c'est bien entendu un tricot à plat. Donc les allers-retours. Donc c'est un aller-retour, du jersey en aller-retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes rangs envers en aller-retour sont pas spécialement jolis parce que j'ai tendance à les faire un peu plus lâches. Donc au bout d'un moment, ce que j'ai fait, donc là c'est le début de l'étole, je sais pas si on va voir vraiment les irrégularités. Voilà, on les voit quand même. On voit qu'il y a des mailles qui sont un peu plus lâches. Mais franchement, au blocage, ça s'est vraiment lissé. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. Et après, j'ai trouvé la technique. En fait, je l'avais déjà cette technique, mais j'avais oublié que je l'utilisais. C'est que donc, je tricote à la méthode continentale. Donc, ce que je faisais, c'est que j'enroulais 2 fois la laine autour de mon petit doigt. Et ça me permettait de serrer plus le fil une fois qu'il passait dans mes doigts. A noter aussi que la soie, ça glisse. Donc, au début, j'avais fait mon échantillon sur des aiguilles en métal, sur mes Aya Sharp. Et ça glissait beaucoup trop, donc je suis repassée sur mes aiguilles en bois. Mes toutes premières aiguilles de tricot que j'avais achetées sur Amazon il y a longtemps. J'en ai eu de toutes les tailles, mais qui m'avaient coûté vraiment une misère. Et en fait, ça a été un plaisir de retrouver ces aiguilles, de retricoter avec, de me dire, bah voilà, elles sont au fond de ma caisse, au fond de mon tiroir. Je m'en sers pas, mais voilà, elles sont toujours là. Je peux au cas où m'en resservir, et puis voilà. Donc là, j'ai utilisé à peu près un écheveau et demi, donc 150 grammes de laine, enfin de fil. À savoir que c'est une laine, un fil, pardon, je vais y arriver. Un fil qui est très onéreux, qui est très cher, mais c'est pour ma mamie, donc je ne compte pas. Voilà, c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, je crois que je l'aurais pas acheté. Si c'était pour moi, c'est trop cher pour moi. Par contre, pour ma mamie, voilà, pour moi, il n'y a aucun souci de lui acheter ça. C'est donc un fil qui vient de chez Une Maille à la fois, qui est une boutique en Haute-Savoie, à Sciez plus précisément. Ils ont une boutique en ligne, une boutique en ligne, et c'est donc du 100% soie et c'est du coloris rose. Les chevaux, il vaut, alors je sais plus si c'était 32, ouais c'était 32 € les chevaux, donc j'en ai acheté 2 et il m'en reste, j'en ai utilisé 1,5, donc il me reste à peu près 50 grammes, je sais pas ce que je vais faire avec. Je pense que j'aurais pas la... Non, j'en aurais pas assez pour me faire un petit top d'été. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Mais bon, sachez que si jamais vous voulez tester, franchement c'est à tester peut-être une fois pour voir. Mais sachez juste que c'est cher, voilà. Ça tient pas spécialement chaud. Hein, la soie, au toucher, ça ressemble à du coton. Mercerisé. En tout cas, alors c'est marrant parce que le jersey en vert, là, ça ressemble à du coton mercerisé, donc c'est pas très... Ce qu'il y a de plus doux, c'est un peu dur. Mais le jersey, c'est très doux. Donc voilà. Très très doux. Voilà ce que j'avais à dire sur cette étole. Et puis on va passer au tricot en cours. Alors, me revoilà pour les projets en cours. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a une coupure parce qu'en fait, j'ai pas assez de place dans mon téléphone pour faire un épisode de bout en bout. Donc, ce qui se passe, c'est que je coupe toutes les 20 minutes pour pouvoir l'importer sur mon ordinateur, vérifier que ça a bien tourné, etc., que le son est OK. Et là, quand j'ai regardé sur mon ordinateur, j'ai vu le teint cadavérique que j'avais. Je suis désolée si ça vous choque. Alors, déjà, il faut savoir que la lumière, elle vient d'en haut parce que j'ai des Velux.
Et ensuite, là, on est en fin d'après-midi, il est 17h, donc c'est vrai que il n'y a pas une lumière superbe. Et puis surtout, oui, je suis pâle de base. Et puis, je prends moins le soleil, puisqu'on est en automne. Donc voilà, donc, je suis désolée pour ça si ça vous surprend, mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi, perso, je m'en fous, hein, mais si jamais ça vous choque ou vous pensez que je suis malade, non, tout va bien, je vous rassure. Sur ce, on attaque directement les projets, les tricots en cours. Alors, sachez juste que j'ai d'autres tricots terminés, mais je ne peux pas en parler, c'est secret. C'est secret, en fait, je ne peux pas en parler. Mais je pense que vous le verrez, j'essaierai de faire un petit aparté après décembre, peut-être, janvier, pour vous montrer ce que j'ai fait. Nous verrons. Alors, pour les tricots en cours, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, figurez-vous, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un et c'est un petit projet tricot. Alors, je vais vous le montrer. Il est dans ce... Comment on appelle ça? Un vanity case, un petit truc comme ça là, que ma soeur avait eu, qu'elle m'a donné. Un truc qui vient de chez... Ah voilà, Clarins. Ceci n'est pas sponsorisé, au cas où, je précise. Donc il s'agit de chaussettes. De chaussettes, pourquoi des chaussettes? Eh bien parce qu'il faut bien monter quelque chose qui permet d'aller dans des tricotés. Alors, donc j'ai terminé ma première chaussette et j'ai pas monté l'autre. Il y a plein de fils. Alors, voilà mes petites chaussettes. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Je vais essayer de les montrer sur un bloqueur. Voilà. Ce sera mieux. Je vais y arriver, hein, promis. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Non, c'est pas grave. Ça ne s'ajuste pas super bien sur le bloqueur, je sais pas pourquoi. Alors, donc ce sont des chaussettes toutes simples, sans patron, en jersey. J'ai commencé par la pointe, ici avec cette laine contrastante un petit peu rouge bordeaux. Puis ensuite, avec une laine auto rien du tout en fait, cette laine multicolore. Donc c'est une laine qui va du orange, rouge, un petit peu de parme jusqu'au brun. Il y a un petit peu du blanc des fois qui transparaît. Donc juste ici. Ensuite j'ai fait un gousset, hop. Et ensuite j'ai augmenté, j'ai augmenté des mailles pour faire le gousset. Puis ensuite j'ai fait un petit talon ici. Et là je l'ai fait en œil de perdrix. J'ai voulu changer, c'est la première fois que je le fais en œil de perdrix. D'habitude je fais un talon renforcé, donc c'est-à-dire que ce sont des mailles glissées toujours sur le même niveau. Alors que là c'est une maille sur deux. Je vais vous le changer pour voir un petit peu. Ça me plaît bien ce motif, c'est joli. Voilà, et ensuite ici j'ai tricoté 18 rangs et là 8 rangs de côte-torse. Voilà, donc ça me permet d'avoir des sockets encore une fois. J'arrive mieux à mettre des chaussettes tricotées main quand ce sont des sockets. Je trouve que ça va mieux dans mes baskets par exemple ou dans mes bottines. Donc ça a monté très vite puisque voilà, c'est du jersey et c'est exactement ce que je voulais puisque je les ai tricotés notamment lors d'un tricoté avec les filles de Valence. Donc les filles, si jamais vous me regardez, je vous fais un gros coucou et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. C'était trop chouette. Donc si vous êtes dans les alentours de Valence, n'hésitez pas à venir, c'est très convivial, c'est très sympa, il y a du chocolat, il y a du thé, il y a de tout. C'est très très bien. Que dire? Oui, la laine. La laine, peut-être que vous allez la reconnaître.
pour celles qui sont allées à l'anniversaire de Lana et Tricot, à Grenoble, c'était quand? C'était fin septembre, début septembre, le premier week-end de septembre, je crois. Donc il s'agit de la Rosarios 4. Alors vous avez de la chance parce que moi je regarde jamais les étiquettes. C'est la Rosarios 4, c'est la Meia. Alors le coloris 113. C'est le coloris 113. Donc je trouve que ça ressemble énormément à la Rosa Pommard, la Mondime. Au genre de coloris de la Mondime, puisque il y a un petit peu vraiment ces touches de couleur un peu partout qui font un petit peu en rayures, mais ça fait pas des speckles, ça fait pas des rayures, c'est vraiment entre les deux. Et je trouve que ça ressemble énormément à la Mondime, mais c'est pas la même entreprise qui fait ces coloris là. Alors, cette laine, c'est du 70% mérino, laine de mérino, et 30% de polyamide. Donc effectivement, c'est très doux. J'ai hâte de voir ce que ça va faire lorsque je vais les porter. Et puis, voilà. Alors, la rouge, par contre, c'est pas de la Rosarios 4. C'est des petites boulettes comme ça que Laine Vilaine fait. Donc, c'est des boulettes de 20 grammes, si je ne me trompe pas. J'ai gardé l'étiquette encore une fois. Ouais, de 20 grammes. Donc là, par contre, là, c'est de la fingering. Et le coloris, c'est Trouver l'écharpe du rouge-gorge. 75% laine, 25% nylon. Et donc, ça vient de chez Laine Vilaine. Alors, il y a un... Ça s'est trompé, enfin, ça s'est effacé un petit peu. Alors, il y a une petite différence entre ces deux laines, c'est que elle, c'est de la fingering. Et elle, c'est... Donc ça, c'est vendu en fait par... si je faisais les choses dans l'ordre, ça irait mieux. Je suis désolée. C'est vendu en fait par petites boulettes comme ça. Par petites boulettes comme ça. Donc, une petite boulette, ça fait 50 grammes. Et il y a dedans environ 185 mètres. Donc c'est pas de la fingering, c'est plutôt, ça fait du 370 mètres au 100 grammes. Ah, c'est presque de la fingering. Mais c'est de la fingering quand même qui est épaisse par rapport à... Je sais pas si on va pouvoir le voir. Ouais, quand même un peu. On le voit un petit peu quand même. C'est plus épais que de la fingering classique. Donc moi ça me dérange pas spécialement que la différence franchement elle se voit pas énormément hein, que là c'est de la fingering et là plutôt de la sport. Donc ce qui s'est passé c'est qu'à la base j'avais pris qu'une seule boulette comme ça de 50 grammes parce que je sais que quand je prends une pelote de Fabel de drops, donc une pelote de 50 grammes, j'ai assez pour me faire une paire de sockets. Mais là à l'anniversaire de Lana et Tricot, j'ai discuté avec une gentille dame avec qui on a bien discuté tout le long. Et donc si tu me regardes, coucou, je te fais un gros coucou, c'était super sympa de te rencontrer. Elle m'a dit mais t'es sûre que ça peut rentrer en 50 grammes? Et du coup elle m'a mis le doute. Elle m'a mis le doute et donc je suis allée reprendre comme elle en fait une petite boulette pour accompagner cette boulette de 50 grammes. Et voilà, du coup je regrette pas parce que les couleurs s'accordent très bien. Elle, je me rappelle qu'elle avait pris un peu plutôt un brun. Je pense que le brun aussi il aurait vraiment fait joli. Voilà, moi j'ai pris un petit bordeaux comme ça. Donc au final je suis quand même contente de mes choix de couleurs. Donc là je vais pas tarder à remonter la deuxième chaussette. Et puis à noter que cette chaussette, je l'ai terminée lorsque je suis allée boire un coup avec Agathe, donc Jam Sam Yagoda, si je ne me trompe pas sur son pseudo, j'ai toujours du mal. Pareil, j'avais rencontré par contre il y a 2 ans à l'anniversaire de Lana et Tricot, toujours pareil. Et donc on avait bien sympathisé, donc voilà, c'était cool. Donc je l'ai terminé à cette occasion-là. Donc si tu me regardes pareil, je te fais coucou. C'est l'épisode des coucous, voilà.
Voilà, voilà. Donc, on se reconcentre. C'est bon pour ces chaussettes, j'ai plus rien à dire. Si peut-être que ici, si je les enlève du bloqueur, ici ça fait peut-être un peu en chou-fleur parce que en fait je rabats avec la méthode Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Mais moi ça me dérange pas, une fois que c'est sur mon pied ça ne se voit pas. Donc en fait je m'en fiche. Voilà. C'est tout ce que j'ai en cours, en vrai en cours, parce que je l'ai montré sur Instagram. J'ai bobiné une laine filet main que j'avais déjà montré dans cet épisode. Elle est vraiment trop belle, je l'aime beaucoup trop. Cette couleur, alors là vous voyez un bleu pétard, c'est pas si pétant que ça, hein, en vrai, je vous rassure, c'est vraiment la luminosité. Et aussi parce que la laine, elle brille légèrement. Donc c'est une laine filet main, je l'ai filée en fractal. Donc en fractal, c'est pour faire un petit peu comme le rendu des Spin Cycle. En fait, c'est le même type de filage que le Spin Cycle. Donc ce qui se passe, c'est que, je vais réexpliquer pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi et qui veulent savoir ce que c'est un filage en fractal. En fait, c'est un filage sur une tresse multicolore, sur une fibre multicolore. On vient la couper en deux, on vient l'arracher comme ça en deux. On laisse une partie, donc à peu près 50 grammes de côté, et l'autre 50 grammes, on vient le partager en plusieurs sections. Ça peut être 2 sections, 3 sections, 4 sections, 8 sections, peu importe, mais toujours de même épaisseur. Donc moi là, ce que j'avais fait, je crois que c'était un 4 ou en... Non, plutôt en 4. Je pense que je fais plutôt du 4 habituellement. Donc le deuxième 50 grammes qui me restait, la deuxième moitié, je l'ai repartagé en 4 par égal. Ces 4 sections, je les ai filées de bout en bout, toujours dans le même ordre, à la suite. Donc j'ai filé la première section de haut en bas, ensuite la deuxième section de haut en bas, ensuite la troisième section de haut en bas, et ensuite la dernière section de haut en bas. La première section que j'avais mis de côté, je prends une nouvelle bobine, et pareil, je la file, par contre, je ne la sépare pas de haut en bas. Ce qui fait que, par exemple, dans ma première section, si mon bleu sur la tresse il faisait cette épaisseur là, je vais filer toute cette épaisseur là d'un coup. Et ensuite je retors dans le même sens, je retors plutôt dans le sens inverse dans lequel j'ai filé mes singles, les deux bras ensemble, et ensuite ben voilà, ça donne une laine comme ça où les couleurs ne se suivent pas forcément, où il y a un brin qui va être plus foncé et un brin qui va être plus clair. Donc à des moments il va y avoir le brun qui va être toujours de la même couleur parce que les deux couleurs vont se rencontrer, des deux brins, mais d'autres pas forcément. Et je trouve que c'est vraiment le charme du fractal, c'est ça, c'est qu'on sait pas ce que ça va donner. Et donc j'ai fait un petit échantillon parce que à la base je savais ce que je voulais faire avec cette laine. Le projet c'était de filer cette fibre pour donner un fil et puis de tricoter un bonnet pour ma mamie, pour mes grands-parents à Noël. Donc j'ai fait un échantillon, je me suis dit je vais tenter le tout pour le tout. Je me dis c'est à peu près de la worsted. Je vais la tricoter allez, en 4,5 pour faire un petit peu plus serré pour un bonnet pour que ça tienne bien chaud. Et je vais monter à peu près, donc je m'étais dit worsted, allez 18 mailles. J'ai à peu près calculé, ça m'a donné 84, j'ai fait 2 têtes, hein, donc c'était vraiment approximatif. Donc un échantillon de 18 mailles sur 10 cm, je me suis dit je veux un tour de tête à peu près de 50 cm pour un adulte. Donc ça m'aurait fait 95 mailles à peu près. Je me suis dit allez, je vais en enlever 5. Et donc j'ai tricoté des côtes de 2 avec cette laine. Donc voilà le résultat. Et en fait au fur et à mesure que je tricotais, en 4,5, quand je l'ai essayé, alors, il n'est pas tout à fait sec mais bon c'est pas grave. Alors ça a l'air vraiment pas... Alors vous voyez ça va relativement bien.
Ça me tient bien, mais c'est pas assez serré, je pense. Je pense que je vais enlever peut-être 4 mailles. Ouais, je vais enlever 4 mailles, je pense. Et comme ça, ce sera assez serré pour tout le monde. Et puis même s'il faut, ça s'étire facilement le mérino, puis les côtes. Donc je vais enlever quand même des mailles. Je, je le déferai et je le referai. C'est pas un souci. Mais voilà. Donc là, on voit bien l'alternance des couleurs qui se fait quand même rapidement. C'est l'intérêt du fractal, c'est que la couleur, elle fait pas sur un tricot en rond, elle va pas faire tout ça. La couleur, elle va vraiment faire quelques rangs. Et on voit. Alors, le début, il est là. Attendez. Non, il est là, le début. Je vais y arriver. Le début, il est là. Donc là, on voit que la laine, elle est claire au montage. Puis ensuite, on voit que la laine, les deux brins étaient quand même de la même couleur. Puis petit à petit, on monte sur du plus foncé. Et là, on vient sur la laine qui est double couleur, quoi. Ici, là, là et là. Donc c'est un bleu magnifique. Ça ira super bien, je pense, au teint de ma mamie, qui a les yeux bleus. Elle aussi. Ouais, non, je pense que ce sera trop beau sur elle. Donc voilà, j'attends que ça sèche pour bien prendre mes mesures et faire mon bonnet. Donc pareil, hein, je prends pas de patron spécial pour faire ça. Je fais un petit peu au feeling. Voilà. Le mérino, c'est mou. C'est du mérino super wash. Donc c'est quand même relativement mou. Mais voilà. J'aime beaucoup trop. C'est quand même ultra gratifiant de venir tricoter ces laines filets main. Je crois que. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais c'est quand même très, très gratifiant de tricoter ces laines filets main. En fait, on est un peu fiers de voir que on a créé un processus de plus dans le processus de transformation. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un fil qu'on transforme, on prend une fibre qu'on transforme en fil, qu'on transforme en tricot. Donc voilà. Donc si vous voulez vous mettre au filage, attention, instant autopromotion, si vous voulez vous mettre au filage, j'ai fait des vidéos tuto. N'hésitez pas à aller les voir, si ça vous dit. Si ça vous dit pas, faites ce que vous voulez. Grand bien vous fasse, et puis voilà. Donc ça, ce sera sûrement un de mes prochains projets sur mes aiguilles. En attendant, j'ai rien d'autre. J'avais envie de me monter un gros projet, type pull, cardigan, pardon, gilet, ou alors une écharpe, enfin un châle. Mais j'ai pas spécialement de quantité pull à part une qui est de la Gilliatt de Dererum Natura en coloris poivre et sel. Ouais. Non, poivre blanc. Poivre blanc, qui est un beige un peu. Que en fait j'avais détricoté d'un de mes gilets, déjà que j'avais tricoté, que je mettais pas parce qu'il était trop petit. Et j'ai pas envie de le retricoter parce qu'il avait plein de torsades. La flamme un peu. Donc je cherche des modèles. Assez simples, soit de pull, soit de gilet. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à m'en proposer parce que je cherche et je trouve pas spécialement, j'ai pas spécialement d'idées. Donc n'hésitez pas à partager, j'irai voir, ça me ferait plaisir que vous m'en proposiez. Sinon, voilà. Donc en Gilliatt, c'est en worsted. Hein. Donc je veux pas je veux pas spécialement de torsade, par contre, dans le gilet ou dans le pull. Voilà, je veux quelque chose d'assez simple. Je suis à votre écoute. Surprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà pour la partie tricot. On va passer à la partie filage qui, elle, va être relativement rapide puisque j'ai terminé mon écheveau de Corriedale. Je suis trop contente, je l'ai enfin terminé, mais ça fait un moment que je l'ai terminé, je dirais. Je crois que je l'ai terminé pas longtemps après que j'ai filmé le podcast la dernière fois. Donc ça, c'est super chouette. Le voici, le voilà.
Donc ça me fait 2 écheveaux maintenant comme ça. Je ne l'ai pas pris, j'arrive. Il est juste à côté. Il est là. Donc ça c'est le premier. Alors, vous voyez, j'arrive bien à faire des écheveaux. Hein. Ils sont magnifiques mes écheveaux. Donc voilà mes 2. Il leur manque un petit compagnon, une petite sœur pour faire un pull. Alors, celui-ci, donc, je répète que il s'agit de la fibre que j'ai acheté chez Artifilum. Là où j'ai acheté mon rouet, en fait, mon rouet électrique, c'est du coriédal, coloris aubergine. Donc le coriédal, c'est une fibre qui n'est pas douce, clairement. Qui n'est pas douce, mais bon, oh, elle est rustique, elle est sèche, mais elle vient pas, elle n'est pas piquante. Non, ça va, elle n'est pas piquante. Donc clairement, en fait, j'avais pris une première fois un peu de fibre comme ça pour tester. Et j'avais adoré la couleur et je m'étais dit pourquoi pas m'en faire un pull. Je trouve que ça m'irait super bien au teint, cette couleur. Bon, en tout cas, surtout que j'adore en fait. Et donc, bah voilà, je m'étais fait un premier écheveau, un deuxième. Et alors, je vais vous donner mes mesures que je marque dans mon petit carnet de filage. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui peut-être ne sont pas venus là, qui n'étaient pas là avant, je répète. Donc ça, c'est mon carnet de filage. Dedans, ici, j'ai indiqué les wraps per inch ici. Quel wrap per inch correspond à quelle épaisseur de fil. Ici, le grist, pareil. Le grist, c'est... Le wrap per inch, c'est quoi? C'est le nombre de tours qu'on peut faire avec notre laine sur une longueur de 1 inch, c'est-à-dire 2,54 cm. Et ça, après, ça nous permet de savoir si notre laine, elle est plutôt de la lace, de la fingering, de la déca, de la worsted, etc. Le grist, c'est un petit peu pareil, ça permet d'être un petit peu plus précis, d'avoir un autre type de mesure. Le grist, c'est le métrage au kilo de laine. C'est un peu lorsqu'on caractérise la fingering, par exemple, c'est du 400 mètres au 100 grammes, la déca, c'est du 200 mètres au 100 grammes. Ben, le grist, c'est un peu pareil, mais c'est un petit peu plus précis comme c'est au kilogramme. Et ça permet aussi de qualifier la densité du fil. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans ce carnet, je viens inscrire tout ce qui est en rapport avec ma fibre, où est-ce que je l'ai acheté, la date où je l'ai acheté, le poids, peut-être le prix aussi. Et pareil, une fois mon fil obtenu, je marque par exemple ici le single si je l'ai filé en S ou en Z, le rotor, donc le ply, le grist si je l'ai mesuré, le wrap per inch, le métrage, le poids et la façon de filer, si c'est plutôt woolen, donc woolen c'est cardé, ou si c'est plutôt worsted, peigné, enfin si on vient lisser la fibre. Et ensuite je mets des petits échantillons ici de mon single là et de mon rotor. Ça me permet d'avoir, si jamais je veux refaire le même type de laine, d'avoir quelque chose de base en fait. D'avoir une référence, de me souvenir, ah oui, j'avais fait si fin que ça pour obtenir ce type de fil. Pareil ici. Là, j'avais fait un filage un peu fantaisie. Là, voilà, c'était la même fibre, le coriédal aubergine, mais retordu avec un fil de glitter doré. Voilà. Donc là, il y a le single et là, il y a le rotor. Ça, c'est donc cette laine-là. Donc ici, il y a les singles. Et ici, il y a le rotor. Vous allez voir que pour mon filage en cours, ça m'a servi. Ici, c'était une nappe que j'avais avec plein de textures à l'intérieur. C'est normal que ce soit si brouillon là. C'est fait exprès. Et ben là, c'est mes singles de cette laine-là. Hop, celle-ci. Et là, c'était d'une des laines filet main que je vous avais montré précédemment. Voilà, qui avait donné ça. Voilà pour cette petite revue de mon carnet filage. Donc j'ai divagué sur
sur mon carnet de filage. Et tout ça pour vous dire que quoi? Que oui, je voulais vous donner les mesures de mon écheveau. Alors, mon écheveau, il mesure son grist. Donc, il fait 2414 mètres pour 1 kg. 2414 mètres pour 100 kg, ce qui correspond plutôt à une laine de type DK, avec un wrap per inch. Donc j'arrive à faire 16 tours autour de 2,4 cm, ce qui correspond plutôt à une laine sport. Elle a un métrage de 253 mètres pour un poids de 105 grammes. Donc là, on est plutôt dans la sport. Donc je dirais que voilà, globalement, elle a plutôt une épaisseur sport, mais qu'elle est quand même relativement peu dense, puisqu'elle a un grist qui est pas assez élevé pour correspondre à un grist d'épaisseur sport. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je dirais qu'elle est pas très dense. Le fil n'est pas très dense. Il a beaucoup d'air. Ce qui correspond bien au fait que je l'ai filé en worsted, donc de manière à emprisonner de l'air dans le fil. Je n'ai pas lissé la fibre quand je l'ai filé. J'ai pris la fibre, j'étire et je lâche. Je prends la fibre, j'étire et je lâche. Et ça permet d'emprisonner de l'air, de rendre le fil beaucoup plus gonflant, moins dense et voilà, et aussi plus chaud, vu qu'il y a beaucoup d'air dedans, parce que l'air est isolant. C'est donc un free ply, un 3 brins, que j'ai retordu en chaîne ply, ou alors rotor Navarro, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir juste d'un single, j'arrive à faire un rotor à 3 brins. En fait, c'est comme au crochet, on fait une boucle, on fait passer le fil dedans, on reforme une boucle, on refait passer le fil dedans, et ensuite, voilà. C'est comme une technique de crochet en fait. Moi j'ai un petit souci avec cette technique, c'est que des fois, à des moments, ça ne s'enroule pas correctement. Est-ce que je vais arriver à trouver un endroit? Alors, ça se règle beaucoup au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que même si ça fait ça sur le coup, après le fil s'enroule de lui-même sur lui. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est un peu dérangeant, hein, ça fait pas très joli. Vous voyez, je vais même pas arriver à vous là. Là, on voit qu'il s'est pas très bien enroulé sur lui-même. Alors ouais, j'ai pas la mise au point automatique. Mais on voit, voilà. Et ça me dérange un peu. J'espère que ça se verra pas au tricot. Je pense qu'en fait, je maîtrise mal ma technique du rotor Navarro. Pourtant, j'ai essayé plein de trucs et j'y arrive pas spécialement. Voilà. Mais bon, ça viendra avec l'entraînement. Il y a pas de... Je me mets pas trop de pression, c'est pas grave. C'est pas un souci. Que dire de plus sur ce filage? Je vais attendre un petit peu avant de faire le troisième écheveau parce que c'est vrai que je me suis un petit peu lassée pour faire cet écheveau. Donc en attendant, j'ai commencé un autre filage que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais refaire d'abord l'écheveau. Une couleur qui était quand même... Enfin, une tresse qui était un peu plus intéressante entre guillemets à filer puisque les couleurs changeaient, ça me permettait voilà, de m'amuser un petit peu plus, d'aller aussi plus rapidement parce que j'avais pour objectif de faire une laine plus épaisse que celle-ci. Et voilà, je voulais m'éclater un petit peu avant de retourner sur une couleur comme ça. Je dis pas que je referai tout de suite ça parce que j'ai d'autres idées en tête, j'ai plein d'autres tresses aussi qui m'attendent et qui sont splendides.
Donc voilà. Alors, je vais tout simplement vous le montrer sur mon Lazy Kate parce que c'est prêt à être retordu. Donc le Lazy Kate, en fait, c'est ce support en bois avec deux... c'est pas grave, je m'enlève. Avec deux pics en métal comme ça, sur lesquels on vient mettre notre bobine. Et ça nous permet de venir récupérer nos fils ici et de venir les retordre ensemble sur le rouet. Ça permet de les dérouler en même temps. Voilà, c'est tout simplement ça, un Lazy Kate. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une tresse que j'ai filée en deux, qui est dans les tons bleus, légèrement verts. Alors, elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais celle-ci, celle que je suis en train de faire, elle est plus verte. Elle a des tons beaucoup plus verts, moins gris, moins bleu. Voilà. Alors, ça y ressemble beaucoup parce que c'est la même fibre, c'est-à-dire que c'est la Malabrigo New Bay, coloris Aguas, donc que je file pareil, de la même manière en... j'essaye de faire exactement la même épaisseur que celle-ci parce que pareil, je vais en faire un bonnet, mais cette fois-ci pour mon papy. Comme ça, les deux seront assortis avec des couleurs qui se ressemblent, mais les mêmes matières. Je trouve que ça ferait trop mignon. Et donc voilà pourquoi je vous ai dit que je me resserre de mon carnet, ici. C'est que je me suis servi de ça pour essayer de faire exactement la même épaisseur des singles, pardon. Et là, je vais me resservir de ça pour voir un petit peu la torsion. Pour ajuster la torsion, essayer de faire de la même. C'est-à-dire d'avoir la même inclinaison de rayure des brins. Comme ça, je sais que ce sera retordu de la même manière. Donc c'est une fibre, une tresse qui est extrêmement agréable à filer. Elle est douce, c'est très très doux et j'avoue que ça change complètement du coriandre. Franchement c'était un bonheur à filer et c'est pour ça que je l'ai filé en très peu de temps. Je crois ça je l'ai fait en une semaine. Hein. Alors de la même manière que celle-ci, je l'ai filée en fractal. Donc là c'est la bobine qui est filée de bout en bout. Donc c'est la première moitié, les 50 grammes, que j'ai partagé, j'ai laissé de côté. Et donc c'est filé de bout en bout. Ici, c'est 4 sections que j'ai sur la deuxième section de 50 grammes, je l'ai divisé en 4. Et de bout en bout, je l'ai filé de bout en bout. Donc c'est pour ça que les couleurs s'alternent plus ici que ici. Mais si vous pouviez toucher ça, je vous jure, ce serait... vous serez fou. Vous seriez fou. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner un retors. Je vais pas tarder, donc ça sera un retors de brun. Et je vais attaquer là dès ce soir. Dès ce soir à retordre ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte aussi de faire un petit peu le comparatif avec les chevaux de Sophie, de Laine et Fil, parce qu'elle aussi a filé cette fibre là, ce même coloris. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la différence que ça va donner. En fait c'est ça qui est bien dans le filage, c'est que on a beau faire la même chose, et ben ça donne différemment. Donc c'est ça qui est super chouette. Donc Sophie pareil, si tu passes par ici, je te fais un coucou et puis voilà, j'aime beaucoup tes podcasts. Je vous conseille d'aller regarder ces podcasts. Donc cet aparté me fait penser que cet épisode, j'ai dit beaucoup de coucou à tout le monde. Donc je répète, ah oui, à qui j'ai pas fait coucou aussi et qui des fois m'en fait à travers ces podcasts, c'est Caro de Petit Pimousse. Donc si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Toi si tu files, c'est génial. J'adore regarder ce que tu fais. Donc je crois que je vais appeler cet épisode Share the Love, partager l'amour, parce que là je partage mon amour pour tout le monde, pour les tricopines de Valence, pour toutes les podcasteuses, et puis autres personnes qui n'ont pas de podcast également. Voilà, donc coucou à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir leur podcast, Mystis et Fibrae sur YouTube pour Pauline, Laine et Fil pour Sophie, Petit Pimou 02, oui 02, oui, pour Caro, voilà. J'ai terminé pour
cet épisode. Oui, c'est tout. C'est à peu près tout, voilà. Donc, je suis super contente d'être revenue parmi vous dans un podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter toujours. Je crois que je réponds toujours. En tout cas, j'essaye. Après, j'en ai pas énormément des commentaires. Des fois, ça m'arrive d'oublier. Je vois la notification. Je regarde le commentaire et puis en fait, je suis occupée. Donc, je me dis que je vais répondre après. Mais je crois que je réponds toujours. Voilà, parce qu'en fait, ça me fait toujours plaisir quand vous mettez des commentaires. Franchement, ça fait trop plaisir déjà que vous preniez le temps de mettre des commentaires, c'est fou. Puis après, je sais aussi que parmi vous, il y en a qui ne mettent pas de commentaires, qui regardent mais qui n'en mettent pas parce qu'on regarde sur la télé. Moi, si je regarde sur la télé, donc j'en mets pas toujours, j'oublie des fois. Donc, vous inquiétez pas, je vous en veux pas, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver dans un prochain épisode. Je sais pas si je reviendrai avant Noël. Si, je crois que je reviendrai avant Noël. Ouais, j'aurais fait des trucs d'ici là. Ouais, je pense que je vais revenir avant Noël. Et puis, sur ce, passez une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, selon quand c'est que vous regardez cet épisode. Et puis, voilà, je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Ciao!